Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Et dans 1 Samuel, chapitre 3, il y a une belle histoire là. Et nous allons terminer l'enseignement que nous avons commencé. Je vais lire le passage et je ferai un résumé. La Bible dit dans 1 Samuel, le chapitre 3, à partir du verset 1, je lis, c'est une belle histoire, vous la connaissez. La Bible dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvant plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Au verset 4, alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et Élie dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'appela. Il dit à Samuel, va couche-toi et si l'on t'appelle, il dit, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Le verset 10 pour terminer, l'Éternel vint se présenta et il dit, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Depuis un certain nombre de temps, nous avons commencé un enseignement et nous avons dit ceci. Nous avons dit dans Jean le chapitre 15, Jésus donne une illustration de comment notre vie doit être. Et la Bible dit, il dit que moi je suis le vrai sceptre, mon père est le vigneron et nous sommes des sarments. Alléluia. Et étant des sarments, chaque fois Dieu utilise des images d'arbres, d'agriculture parce que le royaume est un peu comme ça. Alléluia. Il n'y a rien qui se prend comme ça avec le Seigneur. Il faut travailler pour. Alors, il dit, ok, le père est le vigneron c'est le propriétaire du champ. Et Jésus est le vrai cep. Et nous sommes les sarments qui sont rattachés. Alors, il dit ceci. Il dit que s'il y a un sarment qui est rattaché à lui, qui ne porte pas du fruit, on connaît la suite. La Bible dit, il va être retranché, il va être jeté. On n'en a plus besoin parce qu'il ne porte pas du fruit. Et il dit que s'il y a des sarments qui sont rattachés, qui portent du fruit, alors à ceux-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les émonder. Les émonder, c'est les écorcher. Dans l'agriculture, c'est vraiment taper, secouer. Et c'est ça. Il va vraiment les secouer. Et la Bible dit que quand il va finir les écorcher, l'optique est simple, c'est de leur permettre de faire quoi? De porter beaucoup plus de fruits. Alléluia. Alors, l'idée pour Dieu, il aime quand nous portons plus de fruits. Il aime quand vous et moi, nous sommes productifs. Alléluia. Il aime quand vous et moi, nous allons au-delà de ce qui est normal. Alléluia. Et dans ce genre de cas de figure, tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on a à comprendre, c'est que nous devons être performants. Aujourd'hui, pourquoi les gens refusent de pouvoir entrer dans l'église ou de pouvoir côtoyer les chrétiens? Parce qu'en réalité, la notion d'excellence a disparu. Si on veut parler d'excellence, ce n'est pas automatique et systématique de pouvoir se retrouver à l'église. Pourquoi? Parce que vous et moi, on doit être capable de parler excellence. Et quand tu parles d'excellence, c'est partout où nous sommes. Dans n'importe quelle situation. On est au travail, on est à la maison, on est à l'église. Il faut que l'excellence soit notre maître mot. Ça veut dire, il faut qu'on soit capable de raisonner comme Dieu. Il faut qu'on soit capable de parler comme lui. Il faut qu'on soit capable de nous transcender comme lui. Il faut qu'on soit capable d'être productif comme lui, il est productif. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un point où, quand quelqu'un rentre en contact avec un enfant de Dieu, ils disent assurément, depuis que je t'ai rencontré, ma vie a basculé. On se souvient de Potiphar. Potiphar, qui était quelqu'un qui avait des biens, mais il arrivait un moment où on pouvait faire la différence entre l'avant Joseph
Et l'après Joseph. Parce que quand Joseph est rentré dans sa vie, il s'est rendu compte. Bien aimé, quand vous êtes excellent, ça ne se cache pas. On doit être excellent dans tout ce qu'on fait. Tu peux ne pas tout maîtriser. Mais quand tu décides d'être dans un domaine, je t'en supplie, sois excellent. Il faut que l'excellence soit ton maître mot. Parce qu'en réalité, plus tu es excellent, plus tu es en train de mettre en lumière le Dieu qui t'a créé. Il ne faut plus qu'on soit en train de faire juste le nécessaire. La Bible dit, quand un sarment fait juste le nécessaire, on va l'émonder, on va l'écorcher. Parce que porter du fruit n'est pas suffisant. La Bible dit, Dieu veut que toi et moi, nous puissions porter encore plus de fruits. Ça veut dire que Dieu aime le langage de l'abondance. Où tes fruits débordent, où ta coupe déborde. Regardez, quand quelqu'un a l'argent, et il a juste le nécessaire pour ses besoins, il n'est pas riche. Vous convenez avec moi? Parce que la richesse, c'est de dépenser, à faire tout ce dont tu as besoin, et il va t'en rester encore suffisamment, même pour prendre soin de certaines personnes et de faire face à des imprévus. C'est ça, la richesse. Et la Bible dit que Dieu nous a rendus, pas qu'il va le faire, il nous a rendus riches. Mais regardez, à votre avis, regardez le constat. Dans les églises, on peut les compter. Partout dans le monde, on peut les compter. Des hommes riches. Regardez, vous vous souvenez de la parabole où la personne dit que je veux aller au royaume. Jésus lui dit, va, vends tes biens. Il était un peu triste. Parce qu'en réalité, les gens, dans leur conception, pensent que devenir riche, on ne doit pas s'asseoir dans une église. Et ça, c'est nous qui devons corriger ça. Vous comprenez? C'est nous qui devons corriger ça. Alors, j'ai expliqué que pour être performant, il y a des excuses qu'on ne doit plus avoir. Vous savez, on ne peut pas se permettre d'avoir des excuses dans un monde qui de jour en jour continue d'aller. Imaginez, s'il y a des domaines dans notre vie que nous ne maîtrisons pas. Vous arrivez devant un ministre qui est un ministre de l'énergie, tu ne peux pas lui parler de la Bible seulement. S'il te pose des questions sur l'énergie, il faut que tu sois capable de pouvoir... Pour que sur son terrain, tu t'en sors, mais sur toi, ton terrain, il a du mal à s'en sortir. Et c'est là que tu prends de l'ascendance. Parce qu'en réalité, il faut qu'on soit capable de prendre de l'ascendance. Sinon, les gens disent dehors, oh, nous ne sommes pas chrétiens pour l'église. On n'est pas chrétiens pour nous. Quand tu arrives à ton travail, il y a des non-convertis, non? Ta lumière irradie sur eux. Ils disent, mais je ne comprends pas, toi là, quand tu n'es pas là, je sens que tu n'es pas là, mais quand tu es là, j'aime ta joie de vivre, j'aime ta manière de faire, vraiment, tu te plais jamais, tu es bien. Ça, c'est une attitude que Dieu approuve. La Bible dit qu'on est lumière dehors, pas dedans. Lumière, tu montes, c'est là-bas. Donc quand Dieu nous équipe, c'est pour que dans nos différents secteurs d'activité, on ait cette capacité à influencer, non pas à raser les murs. Pourquoi vous pensez que Dieu va nous équiper pour qu'on rase les murs? Ça n'a pas de sens, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça, pour que tu sois, même quand tu es à l'école, sois excellent. Parce que l'excellence là, c'est le caractère de Dieu. Dieu aime les gens excellents. Quand quelqu'un tâtonne, il est à peu près, non. Si je vous pose la question de savoir, est-ce que vous vous souvenez par exemple du 18e de votre classe dans une matière précise? Si ce n'est pas toi. Ouais, non. 18e, ça ne te dit rien là, parce que c'est le middle, on ne s'en souvient pas. Mais dans une matière précise ou dans une classe précise, si elle te dit qui était le premier ou qui était le dernier, tu te souviens parce que les deux extrêmes, on se souvient. Le premier, c'est vraiment ça. Le dernier, on se moquait, ok. Mais un gars qui était au milieu, on ne se souvient pas. À moins que peut-être que ça soit toi ou un ami qui était proche de toi. Mais on ne peut pas se souvenir. Parce que c'est fait comme ça. Ce monde-là, vous voulez qu'on se souvienne de nous? Soyez excellents. Il faut que vous soyez excellents. C'est-à-dire que l'excellence là, c'est dans tout. Pour être excellent, il faut appliquer de la discipline. Pour être excellent, il faut être capable de faire plus que ce que les autres font. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors, je vous ai dit dimanche passé qu'il y a des gens qui trouvent des excuses pour ne pas être performants. La première excuse qu'on avait trouvée et qu'on avait dit, c'était quoi? La maladie. Il y a des gens, ils ne veulent pas. Non, je ne me sens pas toujours bien. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Non, il y a toujours des gens qui ne se sentent pas bien. Pour toi, non, on t'a créé. Pourquoi? Si tu ne te sens jamais bien, jamais toi te sens bien. Jamais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'on soit capable de dire qu'on doit être capable de pouvoir se transcender. Première excuse, ça c'est ça. Deuxième excuse, c'est l'excuse de l'intelligence. Il y a des gens qui trouvent qu'ils sont moins intelligents que certains. Ils trouvent que non, en réalité,
ouais, je n'ai pas les opportunités qu'il me faut, non. Il n'y a pas quelqu'un qui naît comme ça et puis on ouvre son cerveau, on dépose l'intelligence dedans. Ça se bâtit, ça se construit. Tout en fonction de l'environnement. Il y a une chose qui a été dite une fois et que j'ai appréciée. Et c'est mon père spirituel qui l'a dit. Il dit, tu peux ne pas choisir où tu vas vivre, où tu vas naître. Parce que personne ne choisit là où il est. Mais tu peux choisir où tu vas mourir. Parce qu'en réalité, on devient propriétaire de tout ce qu'on fait. On devient responsable de tout ce qu'on fait. La dernière excuse que je vais mettre à votre appréciation, c'est l'excuse des relations. J'ai entendu des gens dire, moi, je ne suis pas arrivé à ce niveau parce que je ne connais personne. Toi, tu connais quelqu'un, toi, tu connais quelqu'un, toi, tu connais quelqu'un. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Dieu a toujours mis quelqu'un devant notre chemin. Il y a toujours quelqu'un. Maintenant, ce qui fait la différence entre A et B, c'est que A a considéré la relation que Dieu lui a donnée et B ne l'a pas considérée. Vous savez, quand Dieu doit t'envoyer quelqu'un là, il va l'envoyer déguisé. Il va l'envoyer déguisé. Il ne faut pas penser que la personne va venir comme ça pour dire, bon, ok, je suis ton aide. C'est moi qui vais te faire tuer. Aujourd'hui là, quiconque cherche un travail, c'est dans la main de quelqu'un qui doit signer un contrat. Tu veux avoir un contrat dans telle société ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui a un bic qui va signer pour toi. Donc, je vous assure, la grosse question, c'est de savoir, est-ce que les relations que Dieu nous a données, on les a entretenues? Est-ce que les relations que Dieu a mis à notre appréciation, que Dieu nous a données, on a fait bon usage? Voilà par exemple cette histoire-là. Vous savez, Samuel, son histoire est particulière parce que la manière dont il vient déjà sur la terre, là, c'était miraculeux. Sa maman, qui s'appelle Anne, qui était mariée à Elkanah, qui avait deux femmes. Il y avait Anne et il y avait Pénina. Pénina avait des enfants et Anne n'en avait pas. Chaque jour, elle partait prier et un jour, elle a changé sa manière de prier. Et elle a dit à Dieu, on va faire un deal. Donne-moi un enfant, je vais te le donner. Et après, tu feras ce que tu veux. Alors Dieu dit, cette prière m'intéresse. Vous savez, quand Dieu ne trouve pas son compte dans ce que tu fais, il faut être sûr, en pleine route, il va te laisser. Dieu doit toujours trouver son compte. Et donc Dieu, étant le capitaliste par excellence, qu'est-ce qu'il fait? Si dans ce que tu fais, Dieu ne trouve pas son intérêt, débrouille-toi. Il faut inclure une clause dedans pour lui. Parce que si Dieu ne trouve pas son intérêt, il ne va pas se battre. Imaginez-vous, si vous allez dehors et que vous voyez deux personnes en train de se battre, tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Dis-moi, tu vas aller faire quoi dans les palabres? Tu vas aller faire quoi? Non, Jean, tu t'ennuies, tu vas partir. Non, c'est comme ça. Donc, il y a des moments où deux personnes se battent, Dieu vient intervenir. Tandis que deux personnes se battent, Dieu regarde comme ça. Et puis il dit aux anges, c'est quoi le prochain dossier dont tu voulais me parler? C'est-à-dire qu'il pense ça comme un non-événement. Parce que ce n'est pas concerné. Mais dedans, dans une autre bataille, il vient s'ingérer parce qu'en réalité, il connaît une des personnes dedans pour lesquelles il doit intervenir. Alors, elle fait cette prière et quand elle fait cette prière, Dieu lui donne l'enfant. Et quand Dieu lui donne l'enfant, l'enfant grandit. Arrivé à un certain moment, il était très jeune et on l'envoie dans le temple. Amen. Et quand on l'envoie dans le temple, il y a un sacrificateur du nom d'Élie. La Bible dit qu'il était vieux, il était très âgé et son regard était trouble. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne voyait plus. Donc il était arrivé à un point où il fallait que Dieu change la donne. Donc Dieu le trouvait remplaçant. Alors, le petit ne sachant rien de comment les choses se passent, il dort et puis il entend une voix l'appeler. Alors cette voix qu'il entend, il pense que c'est son papa Élie qui l'appelle. Donc il va et lui dit, j'ai entendu une voix. Il lui dit, petit, va te coucher. 3 fois comme ça. Après, ayant l'expérience et sachant que ce n'est pas une situation classique et que je me rends compte que c'est Dieu qui l'appelle, qu'est-ce qui va se passer? Il lui dit, si tu entends encore cette voix, réponds comme ça. Vous savez, on est dans une phase où Dieu va toujours mettre quelqu'un pour nous aider. Vous savez, quand vous rentrez en entreprise, Dieu va toujours mettre quelqu'un. Cette personne-là, à vous de l'identifier, de lui faire du bien pour que cette personne-là soit votre porte d'entrée. Est-ce qu'il me comprend? Parce que Dieu met toujours quelqu'un sur notre chemin, toujours. Mais c'est nous qui n'arrivons pas à identifier. Il y a toujours quelqu'un. Toujours.
Il arrive des moments où, parce que Dieu, quand il donne comme ça, il veut recevoir de l'autre partie. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une interaction. Je prends un exemple tout simple. Paul, par exemple, j'aurais jamais connu Paul. Jamais. Si le jour où on me disait, viens à la maison de Paul, parce qu'il y a une situation qui est là, on a vraiment besoin, je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, jamais. Je ne le connaissais pas, l'entreprise, quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, bon, est-ce que ce jour-là, pour dire la vérité, j'avais un truc à faire. Et j'avais donné mon engagement à mes enfants que j'allais les accompagner là-bas. Et je me réveille la nuit, en pleine nuit, et Dieu me dit, va. J'ai dit, hé gars, moi il y a l'escarbouche à ville. Moi le gars là, je le connais pas, moi. Pitié. Laisse, on va appeler le gars là pour lui dire que j'ai pas pu tout ça. Il dit, ne l'appelle pas. Et quand il m'a dit ne l'appelle pas, j'ai dit, ok. Donc, le fameux ami là m'appelle le vendredi pour me dire, bon, l'affaire là, c'est comment? Parce que, il dit, ok, j'ai venu. Je suis allé. Bon, imaginez un instant que j'avais appelé le gars là pour lui dire non, je ne peux pas venir. Il ne va rien me faire. Paul même me connaît où pour dire non. Ils allaient se débrouiller, ils allaient faire leur truc. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Paul sera saisi? Non! Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc je veux dire que imaginez sur l'instant que je t'ai passé à côté. Toi là, je ne t'aurais jamais connu. Maman, il allait la connaître où il allait trouver maman. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour vous dire qu'en réalité, il y a toujours quelqu'un que Dieu met à côté. Mais si on n'arrive pas à l'identifier, il y a problème. Regardez David. Jamais David allait être roi si Samuel n'avait pas cette oreille. Samuel arrive, il trouve des gens. Et puis il dit, bon, lui là, quand je le regarde, il est plus baraqué. Lui là, il peut être roi, il est bien quand même. Dieu lui dit non. Non. Il pouvait ne pas écouter Dieu et faire ce qu'il voulait. Et où quelqu'un peut tuer. Mais il était obligé et il a écouté Dieu. Et quand il a écouté Dieu, la suite, vous la connaissez. Amen. Regardez Abraham. Dieu parle à Abraham et lui dit que tu vas avoir un enfant. Abraham a attendu 24 ans. 24 ans. À la 24e année, il y a des gens qui partaient détruire Sodome et Gomorrhe. Et il les regarde. Ces gars-là, ils sont différents. Les gars passent et ils disent non, pardonnez, restez manger. Les gars disent on n'a pas faim. Non, on a notre business, on va gérer ça. Et il dit, pardon, manger. À peine même, il s'est mis à genoux. Mais pourquoi il fait ça? Nous, là même 2 ans, Dieu nous parle 2 ans, 2 ans. On attend 2 ans, on dit, Seigneur, on est trop fatigué, c'est bon, toi et moi, c'est terminé. On ne se parle plus, c'est terminé. Mais la Bible dit, pendant 24 ans, il attend. Mais imaginez sa femme. Qui lui dit, toi, tu dis que Dieu t'a parlé là, c'est dans quelle affaire tu m'as mis? Mais quand il a identifié les gens là, il allait prendre le truc, il a préparé, ils ont mangé. Et c'est quand ils ont mangé, pendant qu'ils étaient en train de se curer les dents lors de la digestion, ils ont dit, ouais, Sarah. On dit, non, Sarah est quelque part là-bas. Alors, dites à Sarah que l'année prochaine, à la même année, à la même période, elle va avoir un enfant. Mes amis, Dieu avait déjà parlé. S'il n'avait pas arrêté les gars là, on fait comment? Isaac allait venir comment? Dites-moi. Parce que le truc, c'est pas non, du genre, Dieu a déjà parlé, Dieu m'a déjà béni. C'est pas suffisant. Oh, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je vais dire, quand Dieu doit donner un travail à quelqu'un, vous pensez que c'est Dieu qui descend comme ça, puis il dit, mon frère, mon fils, tu as un travail, va dans telle société, va travailler. Jamais. Il y a un qui a le bic. Mais pour qu'il ait le bic et qu'il signe, il faut que tu le connaisses. Dieu met toujours des gens. Et ces gens-là, nous devons les identifier. Tu les identifies pas, c'est problématique. C'est problématique. C'est pour ça, Dieu fait de telle sorte que... Je vais vous dire un truc. Vous savez, comment je peux dire ça simplement? C'est-à-dire, Dieu veut qu'on soit interconnectés, non? De telle sorte que, quand tu as un talent là, chaque talent qu'on a un angle mort. Je vais reprendre. Pour que ça soit plus simple. Ok. Vous connaissez la notion de l'angle mort. L'angle mort, en conduite, on dit, c'est tout ce que les rétroviseurs ne projettent pas, mais qui existe. Ça veut dire qu'en conduite, on nous a dit, quand tu mets ton clignotant et que tu dois tourner à gauche ou à droite, tu es censé faire l'angle mort. Parce que pourquoi tu dois faire l'angle mort? Parce que ce que tu ne vois pas dans les rétroviseurs, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais ça échappe à ta vision. Donc, qu'est-ce que tu fais? On demande de tourner le corps et de regarder dans la vitre arrière
pour t'assurer que la personne, avant de changer de trajectoire de la voiture. Vous comprenez? Donc, normalement, on est dans la voiture, c'est normal. Vous voyez aujourd'hui dans les nouvelles voitures, là, il y a des petits trucs rouges sur les trucs là, qui font déjà l'angle mort. Ça, c'est déjà ça. Donc, on est sauvé. Mais vous voyez, la notion de l'angle mort, c'est tout ce qui échappe à notre contrôle. Donc, même quand Dieu vous donne un talent, que Dieu vous donne un don, quand vous avez des aptitudes, dans cette aptitude-là, il y a un angle mort dedans. Et l'angle mort là, vous êtes obligé de connecter avec quelqu'un. Regardez Samuel, il ne serait jamais devenu prophète s'il n'avait pas écouté ce qu'Élie allait dire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je prends un autre exemple, simple pour que vous compreniez. Regardez par exemple, lui c'est un chanteur. Vous comprenez? C'est un chanteur. Aussi longtemps que son exposition ne change pas, imaginez, il rencontre quelqu'un dehors qui lui dit, bon, viens à une croisade qu'on a par exemple en Belgique. Et puis pouf, c'est parti. Il peut s'élever comme ça un matin, puis aller en Belgique et dire, je suis venu chanter. Personne ne le connaît. Tous les chants que vous voyez là, c'est parce que leur angle mort a été baqué par quelqu'un. Est-ce que vous m'écoutez? Ça veut dire en réalité, même quand tu as un talent, ce n'est pas suffisant pour dormir, pour dire oui, comme j'ai le talent. Donc non, il y a quelqu'un qui maîtrise l'angle mort de ton talent. Et une fois que tu percutes et que tu rentres en contact avec cette personne-là, c'est terminé, ta vie change d'exposition. C'est la raison pour laquelle même quand vous priez, ne restez pas là à dire non Seigneur, oui tu m'as donné ça. Donc non, votre talent là, qui est un angle mort, demandez à Dieu de gérer ça. De trouver la personne qui est là pour baquer. Samuel n'allait jamais devenir ce qu'il est si Élie ne lui avait pas dit ce qu'il fallait faire. Amen. Et aujourd'hui, là, pour être excellent, mes amis, il faut que tu gères ton angle mort. Qu'est-ce que tu as qui va te rendre excellent? Il y a quelqu'un qui est déjà passé par là, qui est soit en fin de cycle, mais qui peut te donner un conseil, qui va te donner des années d'expérience. Qui peut te dire une parole. Aujourd'hui, pourquoi on lit les livres? Quand vous prenez la biographie de quelqu'un, quand vous prenez les livres, le monsieur, il écrit son livre pendant 10 ans. C'est son expérience pendant 10 ans. Nous, on lit ça en 3 heures. Et on inclut toute son expérience qu'il a acquise pendant 10 ans. Voilà la force de la lecture. Ça, c'est un angle mort qui est baqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous identifiez votre talent, si vous voulez arriver à un niveau d'excellence, identifiez la personne qui peut être en train de baquer derrière et de gérer votre angle mort afin de pouvoir maîtriser toute autre performance et de pouvoir arriver au niveau où il devait être. Je vous en prie, soyez excellents. À la maison, soyez excellents. C'est-à-dire pour ceux qui savent préparer, moi je ne sais pas préparer. Donc moi là, quand préparer, mais lui par exemple, lui il sait préparer. Et bien moi ça. Moi je ne sais pas préparer. Donc moi toujours, ma femme elle est sur moi. Non, toi tu veux, je ne sais pas préparer, maman. Elle est toujours derrière moi. Donc moi maintenant là, il s'est fait le riz, donc ça chauffe, il peut faire riz, il peut faire sauce, c'est trop compliqué. La sauce là, c'est déjà pré-cuit et puis je mets au feu. Bon, ça je vais pareil. Je peux faire les œufs, les crêpes là, mais je ne sais pas faire la pâte. Et ma fille fait la pâte et puis moi il vient, il met au feu, ça va. Tu vois que ça c'est battu. Je peux prendre poulet, le truc, mariner, mais c'est pas la cuisine, vous comprenez. Donc ça veut dire que je sais que l'affaire de cuisine là, je ne peux pas être excellent dedans. Parce que pour être excellent, il faut d'abord avoir des bases. Maman, je n'ai pas les bases. C'est-à-dire que je regarde les épices là, je ne sais pas quelle composition d'épices il faut faire tuer. J'aime mes pères, tout le monde va manger salé. Donc, c'est pas mon problème. Mais, quand on dit nettoyage, c'est-à-dire que où je suis arrêté ici là, je peux te dire exactement où sont mes affaires, où c'est rangé, dans quel tiroir, tout est numéroté. Parce que dans mon cerveau, tout est rangé. Ça, c'est comme ça que je suis. Donc ça là, c'est mon truc. Et donc pour ça, je vais me débrouiller pour être excellent. Mais là où l'excellence va interagir, c'est quand tu arrives à dupliquer ce que tu sais sur quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que ton excellence, ça, si ce n'est pas ventilé, ce n'est pas excellent. Parce que tout ce qui est excellent se transmet. Donc s'il y a quelque chose que tu sais faire là, si tu n'es pas encore arrivé à la possibilité de transmettre ça à quelqu'un, tu n'es pas encore excellent. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est pour ça que vous avez vos enfants, vous avez des aptitudes. Donc, normalement, nos enfants-là, ils doivent être encore plus performants que nous parce qu'ils prennent un peu de papa, ils prennent un peu de maman, ils prennent un peu de tonton, mais ils deviennent dangereux. Ils deviennent dangereux. Parce qu'à lui seul, il a 3 habilités ou il a 3 transmissions. Il devient encore plus fort. C'est pour ça qu'on doit s'assurer que nos enfants-là ont reçu ce qu'on... C'est pour ça que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à transmettre l'excellence que tu as à tes enfants, tu as échoué. Amen.
Soyons excellents. Je vous en prie. C'est-à-dire qu'ils vont checker, ils vont se dire, mais c'est quoi ton secret? Quand ils vont se rendre compte que c'est Jésus, ils vont finir par te suivre. Aujourd'hui, l'affaire de Jésus, là, ce n'est plus le bavardage. Ce n'est plus le bavardage. Vous voyez, si un de vos enfants veut jouer au foot, il joue, non, et puis il est excellent. C'est-à-dire qu'on le prend, non, on vient faire un devant vous pour dire non, qu'on a besoin de lui parce qu'il est excellent. On va checker, c'est le Seigneur qui est derrière et c'est Dieu qui prend la gloire. Soyons excellents. Quand tu te réveilles le matin, puis tu vas au travail, là, si tu n'as plus envie de partir, change de travail. Parce que l'excellence ne répond pas à ce genre de choses. Ça veut dire que si on se rend compte dans ton attitude qu'il y a ce caractère, tu déprimes, tu es découragé, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Fais autre chose. Parce que nous, là, les enfants de Dieu, là, pour un peu, on est jugé. On n'a pas le droit de baisser les bras comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est un Dieu qui est capable de tout faire. On va avoir des temps de moins bien. Oui, il n'y a pas de problème. Mais on doit être capable de se driver. C'est pour ça ce soir-là, tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que comment ça met les choses en ordre pour être excellent. Je ne te dis pas être bon. Être bon, ce n'est pas suffisant. En mathématiques, tu as 14, tu as 15, c'est pas... Non, excellent, c'est 19, c'est 20. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de non. C'est-à-dire que ne sois pas en train de tâtonner pour dire non, bon, ça c'est bon, c'est acceptable. On n'est pas dans l'acceptable. Parce que si tu es dans l'acceptable, les gens du dehors là, ils sont dans l'acceptable. Mais si nous on veut qu'ils puissent écouter ce qu'on leur dit, on est obligé d'être au-dessus du niveau normal. Et pour ça, on doit travailler. Parce que quand on va travailler là, la grâce là, qui est la cerise, va venir se poser sur le gâteau. Alors on dira la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau là, c'est le plus gros travail. C'est notre responsabilité. Soyez excellents. Aujourd'hui, lui joue le piano. Il doit être excellent. C'est-à-dire que même les yeux fermés, il fait sortir des notes. Tu auras l'impression que ça vient du ciel. On n'a jamais entendu ça. Mais ce qui doit l'animer, c'est ça, c'est l'excellence. Parce que si l'excellence ne vous anime pas, ça va être compliqué. Vous allez dire, bon, ok, c'était bon, c'était chic. Mais non, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu sais faire? À toi de répondre. Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants? À toi de répondre. Les choses que tu ne sais pas, c'est pas la peine de chercher à aller t'embrouiller avec ça, pour chercher à tout connaître. Non. Oh, je vous ai dit, c'est pas faire la cuisine. Elle m'a montré 2-3 trucs. Je vais me débrouiller les 2-3 trucs. Mon frère, il ne cherche pas à faire poisson, qui est truc, et puis non marine. Il ne suis pas dedans, mon frère. Il a trouvé pain, il a trouvé des œufs, il gère, il mauvais, il mange, il ne suis pas dans le truc. Mais ce que je sais faire, je sais que je sais faire et je dois m'assurer de ne pas perdre la main. Alors, il y a une chose que tu sais faire. Il y a une chose que tu es capable de faire. Il y a une chose que tu es capable de transmettre et de dupliquer, même les yeux fermés. Et c'est cette chose-là que tu dois travailler jusqu'à devenir excellent. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fera pour toi. C'est toi qui es censé le faire. Amen. Les gens du dehors, là, ils nous regardent. Les gens du dehors, là, ils nous regardent. Il faut qu'on leur fasse comprendre que le fait d'avoir Jésus, là, nous permet d'être excellents et d'exceller. La Bible dit, Jésus aimant tellement les fruits, il est prêt à nous écorcher, à nous faire mal. Parce que émonder, c'est faire mal. Émonder, c'est blesser. Mais il y a un seul but de l'émondage, c'est qu'on porte plus de fruits.